bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, c'est vraiment difficile, hein. Après avoir beaucoup écrit, communiqué, publié sur le réseau, nous avons décidé de faire des vidéos pour correspondre à un format beaucoup plus accessible à la population jeune et puis à tous ceux qui voudront bien nous lire, nous écouter. Donc d'abord, c'est un climat difficile parce que nous sommes en situation de crise, politique, civile, sociale aussi, et économique. Et dans tout cela, je pense qu'il est bon d'apporter un peu d'éclairage. Et surtout aussi de ne pas oublier ceux qui sont décédés, condoléances aux familles, à ceux des jeunes victimes Canap, et à ceux des gendarmes, et à tous ceux victimes des circonstances que nous traversons actuellement. Et c'est pour ça qu'il est important que les vidéos puissent remettre un peu de contexte et d'analyse autour de ce qui se passe. Alors mon sentiment global sur ce qui se passe actuellement dans l'académie, c'est à la fois un constat de gâchis. Gâchis depuis les accords de Matignon et les accords de Nouméa. Et puis un sentiment de colère. Colère contre nos élus et notre capacité à pouvoir dialoguer en interne pour l'intérêt général. Alors le gâchis, parce qu'on ne demandait pas plus aux élus que de nous maintenir dans cette paix, dans ce dialogue, dans ce débat. Que ce soit les élus indépendantistes ou les élus loyalistes. Et de construire, à chaque fois. Construire dans le débat, dans la clarté, dans la transparence. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est passé. On apprend des choses au Congrès, on apprend des choses au gouvernement. Ce n'est pas de nature à rassurer. Et la colère, c'est qu'il y a des morts désormais, même s'il faut se recueillir, même s'il ne faut pas instrumentaliser. Pour en éviter encore plus, il faut qu'on revienne à un cadre qui nous permette non plus de dialoguer, mais de proposer des voies de sortie. Parce que le cadre du gel et du dégel, il est temporaire. Mais il conditionne le reste, c'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir décider une fois pour toutes, sort ensemble de cette situation, à la fois la société civile et les politiques, les acteurs de la vie économique, tout le monde, mais ensemble. L'analyse donc elle est de deux ordres, d'une part politique et institutionnelle, avec la grande incapacité de nos élus à se réunir et puis à nous proposer une voie de sortie qui soit négociée, qui soit un dialogue. Tous les dialogues, tous les débats qu'on aurait pu avoir au sein du Congrès, sur le plan politique, peuvent nous amener à avoir moins de circonstances sur le terrain. Les élus, sont quasiment les mêmes depuis 30 ans. Ils ont de l'expérience, à la fois dans les disputes, dans les crises, et aussi dans la façon de résoudre ces crises, ensemble. Mais là, sur le plan politique, il y a un gâchis, il y a une faillite de nos élus. Et cette faillite se manifeste par le fait qu'il y a des générations qui ne se comprennent plus, ou qui n'ont pas peut-être la même façon de communiquer. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va mettre ou laisser la situation de l'académie aller à feu et à sang. Je suis contre le fait qu'on accuse la société de tout déclencher, car les circonstances sont beaucoup plus profondes que le simple fait que la société puisse être une autre voie indépendantiste, où une génération de nouvelles idées puisse exposer leur avis en dehors du cadre du FLNKS. Et je le dis avec respect, où on assiste, et encore aujourd'hui, à une chamaillerie entre les partis internes, les deux grands partis internes que sont le PLK et l'UC. Et ça suffit. Il faut une autre voie, avec peut-être les mêmes acteurs, pas les mêmes acteurs, mais des nouvelles idées en tout cas.
Ensuite, un petit mot sur une vision radicale des loyalistes qui a pris le pas sur le dialogue, qui est celle donc qui est représentée par Mme Baquès et M. Mesdorf, qui attaquent les acquis des accords de Nouméa et des accords de Matignon. Ce sont des accords. Si vous attaquez les acquis, vous les attaquez pour tout le monde, d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas une guerre ethnique avec nous. Il y a une guerre politique. Car j'ai l'impression que depuis 30 ans, le fait que vous soyez en accord entre l'indépendantisme et le loyaliste, c'est plus important que l'intérêt général, est plus important que la résolution des problèmes économiques et sociaux de ce pays. Donc, c'est de cela dont il faut sortir. Du fait que l'important d'abord, c'est l'intérêt général et les problèmes du pays, ensuite les guerres partisanes. Les débats existent, mais lorsque ça a des conséquences dans la rue, vous êtes tous responsables. Il y a un autre volet plus profond que celui des simples circonstances politiques, visibles et économiques. Actuel, c'est celui donc, qui s'est développé les 26 dernières années, qui est celui d'une urbanité kanak, qui a été développée par les zones rurales et qui a fait augmenter la précarisation au sein de la ville des populations océaniennes. Je dirais océaniennes et pas seulement kanak, car beaucoup de populations se sont concernées. Les squats, les quartiers populaires, l'absence de maisons de quartier, l'absence de divertissement, l'absence aussi d'espoir et puis de projection de ces personnes et de ces jeunes pour leur vie professionnelle, pour leur vie éducative, on le voit. Il faut passer par tout un cadre mental spécifique où parfois ils sont mal accompagnés. Et le fait que les politiques publiques n'ont pas été suffisamment approfondies et suffisamment accompagnatrices pour cerner les différentes dialectiques qui traversent cette jeunesse. Donc ils sont précarisés, la pauvreté augmente, l'inflation, la vie chère, le manque de perspectives professionnelles. Chez les loyalistes, on revient à des analyses racistes, c'est parce qu'ils sont capables, parce qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels de le faire, il y en a qui réussissent pourquoi pas. C'est l'arbre qui cache la forêt, il faut le dire, pour deux raisons. C'est que ça fait très longtemps que ces inégalités persistent sur le plan socio-économique, et ça fait très longtemps que les politiques publiques ont démissionné. À la fois pour les freiner, mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition des richesses dans ce pays, que ce soit par la voie fiscale, et surtout par la voie de la relance économique, qui passe souvent par une relance économique. Une grande partie de la population donc, a été délaissée par rapport aux grandes entreprises, par rapport aux grands groupes, qui, eux, n'ont pas forcément leurs intérêts avec elles. Et ça, je le pense sur le plan industriel et commercial. Alors, les voies de sortie, elles sont liées à deux choses. D'une part, à la réflexion aux aboutissements concernant donc le vote ou le maintien de la loi sur le dégel du corps électoral. Tout d'abord, sur le terme du dégel, c'est accessoire. Pourquoi? Parce que c'est un moyen pour l'État d'accélérer les décisions. Je veux bien que les indépendantistes puissent dire que c'est un frein pour tout, qu'il y a un préalable du dégel. Le dégel, ce sont des ajustements, il faut parler ainsi, du corps électoral, qui est normal. Mais il faut retirer le poison de ces discussions autour du dégel, car le vrai problème, ce n'est pas le dégel. Le vrai problème, c'est le manque de préparation, d'anticipation de nos élus sur les voies de sortie. Car une fois qu'on a dégelé, qu'est-ce qu'on va faire? On va se représenter à des provinces qui n'ont plus aucune légitimité. C'est nécessaire de dire on va attendre qu'il y ait un accord politique
pour ensuite proposer de nouvelles institutions, au sein duquel les assemblées de province qui vont être élues vont faire quoi si on les change? Ils vont devenir des assemblées de nouvelles institutions. Donc voilà, cette perspective-là, c'est pas maintenant qu'il fallait les faire. Il y avait 26 ans pour les faire. Et pour ça, il faut faire un bilan. Un bilan de l'accord, des accords de Matignon, de Nouméa, franc, disponible, sincère, transparent. Mais je ne suis pas sûr que nos élus puissent le faire, parce que j'ai l'impression que pour nous, la population, le but, c'est de faire en sorte que nos élus, eux, s'entendent. Mais les voies sorties, elles ont comme un effet cliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en dessous de l'accord de Nouméa, sinon il y aura le sentiment de gâchis et d'injustice surtout, qui va persister, parce qu'on aurait perdu 30 ans de notre vie sans faire un bilan sincère pour proposer quelque chose de nouveau. Les indépendantistes vont proposer la souveraineté, les loyalistes, pas de souveraineté du tout. Ils vont se baser sur les 3 référendums. Est-ce qu'on n'a que ça comme optique? Le pari de l'intelligence, c'est aussi se dire que peut-être qu'on a le souci de réinterroger notre lien à la France. D'autres l'ont déjà fait. Aujourd'hui, ce sont les radicaux qui s'expriment. Les jeunes de la rue ne sont pas radicalisés. Ils ne sont pas levés ce matin en disant on va devenir des émeutiers, on va transgresser la loi, on va tuer des gens, on va brûler des maisons. Non. Pour l'instant, les seuls morts, ils sont du côté kanak et du côté des gendarmes. Donc les personnes qui sont opposées, ce sont des personnes qui, a priori, ne devaient pas se rencontrer ici, sur le plan local. Il y avait déjà des personnes qui pouvaient se rencontrer et ensuite dialoguer. On arrivait à une fin de non-recevoir de chaque côté, et finalement, je reviens sur votre responsabilité en tant qu'élu. Et peut-être que vous devez changer, première chose. Donc les voies de sortie sont peut-être aussi des élections anticipées pour changer la représentation de la classe politique, où les jeunes de quartier seront mieux représentés. Peut-être une nouvelle vision, en fin de compte, que les Kanaks soient mieux représentés. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, pas un énième accord de l'OTAN. Des accords définitifs ou des propositions de statut définitif. Ça suffit. Qu'on ne soit pas en entre-deux, les autres proposeront l'état d'association et puis les autres proposeront la souveraineté. Au moment que ce soit le peuple qui décide. Et on va voir si les 3 référendums représentent quelque chose ou rien. Mais en tout cas, on ne peut pas passer sur plus de 47% qui ont voté oui et plus de 50% qui ont voté non. Mais ça ne veut pas dire un non, on va cracher sur ceux qui ont voté oui, ou un oui pour dire qu'on va cracher sur ceux qui ont voté non. Mais on avance déjà sur cet aspect-là. La suite des crises économiques, elle va être liée à tout ça, malheureusement. Donc il y aura d'autres vidéos, et puis encore bon courage à tous ceux dans le pays donc, qui luttent pour se maintenir en vie. Nos condoléances encore aux familles endeuillées, du côté des gendarmes comme du côté des jeunes. Et paix à vous, surtout. N'oubliez pas que le jour se lèvera quand même et qu'on devra de toute façon trouver un accord.